Au chapitre justice maintenant, le procès de Jean-Christophe Karcher s'ouvrira demain devant la cour d'assises du Bas-Rhin à Strasbourg. L'ancien premier adjoint au maire de Niederodern devra répondre de 3 viols digitaux et d'agressions sexuelles sur des filles âgées de 8 à 11 ans. Retour sur les faits avec Odile Barthélémy et Thierry Citer. Niederodern, 923 habitants, dont Jean-Christophe Karcher, un notable très apprécié du village, alors premier adjoint au maire et enseignant au collège de Seltz. Il va berner son entourage pendant plus de 10 ans. Entre 2007 et 2018, ce père de famille bien sous tout rapport est soupçonné d'agression sexuelle sur 34 fillettes et de viol sur 3 d'entre elles. Derrière l'élu irréprochable se cachait un prédateur. C'était un homme très sérieux, très serviable aussi pour la commune, toujours des projets en vue. Il me soutenait dans toutes mes démarches. On n'a rien vu venir et je regrette d'ailleurs de n'avoir rien vu pour les pauvres victimes, quoi. Des victimes abusées pour la plupart à son domicile, des copines de ses 2 filles qui lui servaient d'appât, invitées à jouer dans la piscine. Le voisin se souvient des gestes déplacés sur sa sœur qui n'avait que 12 ans, une des premières victimes de Jean-Christophe Karcher. On jouait dans la piscine et il m'envoyait tout le temps la balle un peu plus loin, histoire de détourner mon attention. Et c'est à ce moment-là qu'il a agi. Vu que maintenant c'est remis à la lumière et que le procès approche, on a eu le temps de s'y préparer et forcément les souvenirs réapparaissent. Nous, vu qu'on n'habite pas loin, on entendait souvent les jeunes filles s'amuser dans la piscine. Ça, on l'entendait tout l'été. Et forcément les souvenirs de ma sœur, de la tristesse et tout ce qu'elle a pu endurer. Attouchement aussi sur des jeunes filles des camps scouts qui l'encadraient avec des massages pervers pratiqués sous les tentes. Jean-Christophe Karcher devra répondre de tous ses agissements à la barre des assises du Bas-Rhin. Il a à cœur de s'expliquer, il a à cœur de trouver des réponses à ses agissements, à ses passages à l'acte. Et j'espère qu'il pourra effectivement libérer sa parole, se libérer aussi de ce lourd secret qu'il porte depuis des années et en tout cas participer un tant soit peu à la reconstruction des victimes. Le procès débute demain à Strasbourg en présence d'une 50aine de parties civiles.